On y va? Donc, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec Jessica et Tango. Tango. Alors, merci Jessica. Merci Christelle. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je viens à la rencontre de Jessica parce que, Jessica, tu communiques avec les défunts? Je communique avec des défunts, j'ai des images aussi, des images. Je les entends, je les ressens. Et je ressens aussi les émotions un petit peu du vivant ou de l'esprit. D'accord. De l'esprit, parce que l'âme, c'est encore autre chose. L'âme, c'est pas la même chose. Ouais. Et justement, aujourd'hui, je viens à sa rencontre pour mon immense plaisir, parce que j'aime ça, qu'elle me parle des âmes. Qu'est-ce qu'une âme? Euh, on vient sur Terre, ok. Qu'est-ce qui se passe euh, pour l'âme, en fait, dans... Qu'est-ce que tu peux nous en dire, quoi? Alors l'âme, elle va choisir 18 mois avant l'incorporation dans le corps de la maman, donc avant la conception, elle va choisir sa famille. Donc, tu vois, elle met déjà en place le système de qui vont être mes parents, ce que je vais vivre. Je sais pas comment l'expliquer un petit peu, mais c'est comme si en haut, il se mettait, ok, on va écrire le livre, on va écrire l'histoire de ce qui va se passer, d'accord? Avec des directions plus ou moins indiquées. C'est-à-dire que tu peux choisir soit d'y aller en but droit, soit tu peux choisir de faire beaucoup de zizz. En sachant que le peu que j'en sais, Ouais. euh, c'est avec tes guides. Oui, c'est avec. Alors, tu as euh, tu as plusieurs guides, d'accord, Ouais. dont un qui va t'accompagner tout au long de ta vie terrestre. Donc lui, il est à chaque moment de ta vie. Et quand on dit non, mais moi j'ai pas de guide, en général, c'est qu'il est en train de te porter à ce moment-là. D'accord. Donc là, tu vois, on prépare la venue. Ensuite, il va y avoir, on va dire, je grossis un petit peu le truc, mais les 9 mois où les parents vont commencer, tu vois, sur les 18-9 mois où les parents vont commencer à penser à bébé. Ouais. Ensuite, bébé va s'incarner. Et là, bébé, il passe le plus clair de son temps à dormir. Donc en fait, il fait des rentrées et des sorties. Et il continue à préparer sa venue. D'accord. Et pendant qu'il est dans le ventre, c'est là où il se charge de toute la mémoire cellulaire transgénérationnelle, de toutes les émotions, de ce que maman vit, de ce que papa vit et l'entourage, et qui se charge de toutes les attentes. Et Voilà. qui ressent toutes les émotions Oui, que sa maman, que l'entourage vit. oui. Toutes les émotions, Hein. toutes les variations énergétiques. Parce que là, on parle aussi de beaucoup d'énergie. Quand ils sont dans le ventre, en fait, ils captent aussi beaucoup les énergies. Tu vois, ils entendent plus l'énergie d'une voix, l'énergie d'une personne, l'énergie d'un contact que qu'une sensation dans son propre corps, parce que le système nerveux n'est pas encore tout à fait fini, tu vois. Voilà. Donc il y a tout Et ça qui charge. quand tu dis transgénérationnel, c'est jusqu'à combien de générations? Alors, en moyenne, c'est jusqu'à 4 générations. La cinquième génération réécrit l'histoire. Ouais. Mais sur certaines âmes, suivant le vécu, suivant l'âge de votre âme, vous pouvez les travailler beaucoup plus haut. D'accord. Et puis, il y a toute votre mémoire karmique, parce que quand l'âme s'incarne, elle choisit de venir nettoyer ses mémoires karmiques. Donc, elle va choisir une vie dans l'idée d'aller nettoyer des mémoires. D'ailleurs, le guide, parfois, va te dire, non, mais là, tu peux pas choisir de t'incarner avec ce plan de vie. Il faut en enlever des difficultés. Et toi, tu vas dire, non, 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 moi, je veux ça. Bah ouais, tu veux ça parce que tu ne connais pas l'émotionnel de la Terre. L'âme n'a pas des émotions comme nous. Elle ne sait pas ce que c'est que la colère, elle ne sait pas ce que c'est que la tristesse. Elle vit dans une énergie euh, de douceur, en fait. Certaines âmes, parce qu'il y en a d'autres qui sont dans des énergies basses, et ces énergies basses, elles sont dans la colère, dans la frustration. Et quand elles s'incarnent, elles viennent expérimenter une énergie plus haute. Voilà, il y a ça. Alors, sur la planète Terre, de moins en moins, puisque nous sommes en train de changer de fréquence, donc il y a moins en moins d'âmes en souffrance qui s'incarnent, mais plus des âmes de lumière qui s'incarnent.
Oui, j'avais entendu dire, et tu vas me confirmer ou me dire, bah, c'est absolument pas vrai, ce que Ouais, en fait, quand l'âme est donc dans l'univers, on va dire, hein, qu'elle n'est pas sur la Terre, elle est dans un amour, on va dire, mais de lumière, quoi, oui, vraiment béni de lumière, et que quand il s'incarne finalement sur Terre, euh, la Terre a des énergies et des vibrations avec les émotions et autres, et qui va faire que cette âme, quand elle reçoit son parcours finalement avant de s'incarner, elle comprend pas forcément ce qu'elle y a expérimenté. ouais, ou ce qui va être difficile Oui, quand son guide lui dit non mais là ça fait un peu trop. alors, Lui, il sait pourquoi, mais l'âme ne comprend pas non, forcément le pourquoi. d'où je vais prendre l'exemple d'un truc horrible, c'est l'inceste. D'accord? D'accord. Quand tu t'incarnes, d'accord, tu sais pas à quoi correspond l'inceste. Tu comprends que c'est quelque chose qui te fait pas, et tu comprends pas émotionnellement ce que ça veut dire. La maltraitance, la souffrance, tu vois, cette dualité. Tu comprends pas ce que ça va être, cette violence, parce que tu ne la connais pas. Ouais. Une fois que tu t'es incarné, c'est là où tes cellules ont cette vibration qui va chuter. Donc l'âme, elle s'incarne et ça chute. D'ailleurs, très souvent, les bébés pleurent au moment de la naissance, d'accord? Parce qu'ils vivent une agression, mais énorme. On sort du cocon énergétique de maman où tout est chaleur et douceur. Alors, quand je dis tout est chaleur et douceur, parce que eux se sont imprégnés, même si maman est triste, pour eux, c'est quelque chose où ils sont enveloppés de ça. D'accord? Donc, il y a ce truc qui se met en place à l'intérieur. Quand tu. Donc, et là, t'es un avec ta mère, en fait. Même si tu as tout le reste qui te touche, t'es avec ta mère. Donc, ce que tu vis avec ta mère, d'ailleurs, c'est très souvent pour ça qu'on dit que tout vient de la mère, c'est parce que tu fais un avec ta maman. Quand tu nais, il y a des gens extérieurs qui viennent t'agresser. Déjà, l'air, respirer. Dans le ventre, il y a de l'eau, hein. On respire pas. Donc, on change d'état, en fait. On est en train de passer de la chenille euh, voilà, l'âme, la chenille qui va s'incorporer dans le cocon. Et boum, la naissance du petit papillon. Il faut prendre de l'air, ça peut brûler les poumons, savoir s'il n'y a pas des liquides dans les poumons qui, avec l'air, c'est compliqué. Et il y a tout ça qui se met en place. D'ailleurs, le programme de naissance, le disque rayé, c'est tout ce qui se passe dans le ventre de la maman et tout ce qui va se passer au moment de la naissance. Si on vient le chercher au forceps, excuse-moi, mais ton premier rapport à la vie, c'est de te faire tirer de force. Donc la violence. Et c'est là où tout va s'inscrire. Et l'âme, en fait, quand elle choisit ça, elle sait pas. Oui, bah, je vais naître avec des forceps. Bon, oui, c'est bien. Oh, bah, tiens, je vais avoir un papa ou une maman qui va la toucher. Oh, oui, bah non, mais c'est ça qu'il faut que je l'expérimente pour le transformer. Là, ton guide, tu vas dire, non, mais c'est violent quand même ce qui va t'arriver. Hein, on va peut-être éviter que, voilà, on va choisir soit l'un, soit l'autre, ou en tous les cas, essayer de faire que tu sois assez vite pris en charge par des gens qui vont t'aimer. Et c'est là où l'âme, elle peut choisir des trucs très lourds, très durs, d'où les suicides sont souvent une libération, en fait. C'est ton guide qui te dit, oui, là, c'est trop dur pour toi, allez, on peut partir. D'accord? Il n'y a pas de malédiction comme dans les religions. En fait, l'histoire du paradis et de l'enfer, le paradis, c'est la part à dit, et l'enfer, c'est tout ce que je renferme, c'est ce Que qui est lourd. j'avale et Voilà, qui est difficile. c'est ça. Et du coup, ben, on peut se libérer de tout ça. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir aller travailler dessus et s'en libérer. Et les âmes, l'âme, enfin les âmes, quand elles choisissent de s'incarner, elles prennent conscience de leur corps. Et le corps, c'est les émotions, c'est la matière, c'est lourd. D'ailleurs, elles sortent la nuit. Toutes les nuits, quand on dort, on sort. On a besoin d'espace, de se ressourcer. Ouais, puis on retourne. Puis on retourne vérifier que tout se passe bien, que le plan d'incarnation. Et puis, l'âme, elle est multidimensionnelle, c'est-à-dire pendant que tu as ta vie sur Terre, tu peux avoir une autre vie sur une autre planète. Il y a ça aussi. Donc, tu vis une vie terrestre consciente avec ton esprit mental, mais tu peux en vivre d'autres sur d'autres plans et travailler d'autres choses en parallèle. Donc en fait, quand on vient sur Terre,
euh, on a une mission, que notre âme finalement est au courant. Alors, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que ta mission, tu l'as choisie pour nettoyer des mémoires karmiques ou expérimenter des choses. Tu choisis ta famille en fonction de ça. Et c'est toi qui souffles ton prénom à tes parents. Ou tes prénoms. Je vais m'appeler comme ça parce que ton prénom définit ta mission terrestre et karmique. Avec ta date de naissance aussi. Oui, on n'est pas n'importe quel jour d'ailleurs, hein. Ah bah non, 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 non. Si tu nais à un moment précis, il faut que des énergies soient précises. On le trouve très bien en numérologie d'ailleurs. Oui. Voilà. Et bah, si tu as un chemin de vie 1 qui est dans l'action, le leader, ou alors le chef, l'oppresseur, ouais, il peut y avoir plusieurs énergies, tu n'auras pas la même histoire qu'un chemin de vie 5, par exemple, qui est dans l'ouverture du tout. Ah ouais. Est-ce que réellement on fait des choix? Tout au long de notre vie. On les fait concrètement. Ils n'ont pas été dictés ou des choix à test. Alors moi, de ce que les guides m'ont dit, c'est que voilà, tu dois aller du point A au point B. Après, le chemin que tu choisis, c'est ça ton incarnation terrestre. C'est le chemin que tu dois choisir. Alors, j'en sais rien, tu peux mettre peut-être 10 ans à faire le métier que tu dois faire pour pouvoir libérer des droits transgénérationnels et karmiques. D'accord. D'accord? Tu peux mettre 10 ans à choisir ce métier-là. D'accord. Donc tu peux faire un dérivé. Mais au final, c'est ça que tu feras. Parce que c'est là où tu dois aller. Moi, Donc en fait, ils nous amènent parfois les burn-out, parfois ils nous Alors, amènent les maladies, parfois ils nous ça, amènent c'est des ton événements. corps. C'est pas l'âme. C'est C'est ton pas là. corps. C'est ton corps, parce que tu sais, ça fait comme un triangle. Donc tu as l'âme, Ouais. le corps et l'esprit. Le corps, il dit, ok, l'âme veut aller là, l'esprit dit non, donc je tombe malade. Ouais. Ça se contredit, donc je vais tomber malade pour indiquer qu'il y a un problème. Comme ça, l'ego, qui est le mode survie, Mhm. va se poser des questions. Du pourquoi, du comment. Et il va en amener à écouter son corps, qui va emmener à écouter l'âme. D'accord. D'accord? L'âme, elle parle à l'esprit à travers les rêves, à travers ceux qui sont canals, à travers voilà, des messagers, voilà, à travers des synchronicités. D'accord. Mais encore faut-il que l'esprit soit ouvert à ça. Donc tant qu'il ne l'est pas, c'est le corps qui va absorber. D'accord. Une question. Ouais. Avant notre venue sur Terre, on sait finalement le nombre d'enfants qu'on aura ou qu'on n'aura pas, cette partie-là. On sait le nombre d'enfants qu'on aura, le nombre d'âmes qu'on va porter, mais pas le nombre de naissances qui viendront à terme. Parce que eux choisissent leur venue. Enfin, tout se fait en parallèle, si tu veux. Il n'y a pas d'espace-temps. Tout se fait en commun, sur une autre échelle de temps. Mais on sait le nombre d'âmes qui vont être incorporées chez nous, ou dans le corps de sa femme, hein, parce que les hommes, vous l'incorporez pas, mais vous savez le nombre d'âmes qui vont choisir comme père pour aller travailler sur différents plans. Mais vous savez pas le nombre de naissances qui vont avoir lieu. Parce que l'âme reste libre de choisir de se désincarner. J'ai aussi entendu dire qu'avant notre venue sur cette terre, euh, nous savons déjà les âmes que nous allons rencontrer, en Oui. tout cas les grandes âmes qui vont marquer notre vie, même animales. Oui, alors, l'âme des animaux, ça, on en parle juste après, mais quand tu t'incarnes, tu sais déjà que tu vas devoir recroiser le chemin de telle ou telle âme, d'accord? Et que cette âme choisira d'être telle ou telle personne pour toi. Oui, elle va jouer un rôle. Elle va jouer un rôle. Donc quand tu t'incarnes, tu sais que donc dans une ancienne vie, ça pouvait être ton père, mais là, ça pourrait être ton mari, tu vois, ou ça pourrait être ton enfant, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les âmes, d'accord? Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Ça, c'est sur le terrestre. Et d'ailleurs, c'est magnifique ce qui se passe en ce moment parce que de plus en plus, nous, adultes, on se met à la hauteur des enfants qui, eux, nous élèvent et que nous éduquons. Et ça, c'est beau. Parce que du coup, ça veut dire qu'on se met à entendre la voix de leur âme au lieu d'écouter la voix terrestre. Et ça, c'est beau. Et les animaux nous choisissent pour nous guider. Donc, l'animal choisit
son plan d'incarnation terrestre, donc même parfois son sacrifice, pour nous permettre de comprendre l'élévation énergétique. Donc c'est-à-dire une vache, par exemple, qui va être une vache laitière, une vache à viande, elle le sait dans son incarnation. Et elle sait ce qui va lui arriver, du même type que quand toi tu t'incarnes, tu sais si oui ou non tu vas vivre telle ou telle souffrance. Et l'animal vient en fait nous guider vers l'élévation. C'est pas nous qui sommes les maîtres, ouais, c'est eux qui nous enseignent. Et ça, c'est super beau. Et c'est pas toujours simple à accepter et à entendre. Quand je le vois avec Tango, parfois il me sort par les yeux. Mais en même temps, je sais que là où il me fait mal et que là où il me fout des échecs dans la figure, bah, c'est que je dois apprendre à faire mieux et à m'élever aussi en conscience. N'est-ce pas, Pépère? Et ça, c'est extraordinaire. Quand j'ai eu Tango, j'avais pas conscience de ce qu'il allait apporter dans ma vie. T'as vu, hein, tout à l'heure, quand il y avait des âmes, il a voyé. Ouais. Du moment où j'ai transmis le message, l'âme est partie, il est parti se coucher. Parce que je ne faisais pas mon devoir, je ne faisais pas le pourquoi, ce que je devais faire. C'est clair, je bavouille, mais Mais ils ont d'ailleurs une perception, enfin, l'âme des animaux a une perception, une fréquence au-delà de ce que nous nous autorisons. oui, exactement. Je sais pas si vous avez vu le dessin animé Coco de Disney. Je suis pas très dessin animé. Alors, regarde le dessin animé de Coco. Disney, je trouve, il en parle très bien. Il a fait aussi Sol ou Soul, je sais plus comment ça se dit, qui sont très beaux, qui parlent des âmes notamment et du transgénérationnel. Et c'est énorme parce qu'on voit bien dans Coco que le chien, qui est un chien, un crève-la-dalle, quoi, un chien errant, en fait devient le guide de Coco quand le chien décède. Et en fait, ton chien, il est là sur le plan physique dans la matière et il est là une fois qu'il s'est désincarné de son corps. Il continue à te guider. Et c'est d'ailleurs très souvent en contact défunt, je les vois passer les chiens, les chats, les chevaux. Alors quand c'est les chevaux, c'est très très intense au niveau énergétique parce que le cheval, c'est un animal qui vient travailler sur le transgénérationnel comme le chien. Et le chat, il est plus dans l'énergie de t'élever toi en conscience et de t'apprendre à te nettoyer. Et regardez, je sais pas si vous la voyez, on a notre Lucky qui arrive. Et Lucky, sa maman, c'est Chance et elles sont toutes les deux nées dans mes mains. D'accord. Bien. Est-ce que il y a une date précise de notre mort ou il y a une fréquence, une vibration? Il y a une vibration, une fréquence qui est modulable. Parce qu'en fin de compte, tu peux choisir de partir. Tu sais que ton heure est à peu près venue à telle place. Tu as tant de souffle, en fait. Dans beaucoup de croyances, on parle de souffle, tu sais. Ouais. J'ai tant de souffle, voilà. Et si tu vis ta vie sans nettoyer ton souffle, tu as un départ qui peut se faire beaucoup plus violent que si tu prends conscience de ton souffle et que tu l'embellis dans ta lumière. Donc il y a une fréquence. C'est-à-dire que tu peux mourir à 107 ans dans une vie de merde. Ouais. D'accord? Parce que bah, tu vas avoir maintenu ton souffle dans tel événement, tu vas avoir retenu le fait de vivre, parce que le souffle, c'est la vie. Et alors, il y a une histoire que j'adore, que j'ai entendue petite. Mon grand-père m'a eu dit, au moment de ta naissance, au moment où tu vas prendre ton souffle, un ange pose son doigt sur toi. D'où la petite partie là. Et mon grand-père me disait, quand tes lèvres sont bien formées, c'est que l'ange t'a bien conseillé de respirer. Et je me rappelle enfant, quand moi je pleurais beaucoup et je faisais des malaises parce que je cessais de respirer. Et je me rappelle d'une phrase, je ne sais pas s'il me la disait réellement ou si, voilà, mais je m'entends dire, ne retourne pas auprès des anges, respire, vis ici. D'accord. Et c'est ça, en fait. Si tu retiens ton souffle, si tu vis dans un chagrin, tu peux allonger ta vie pour pouvoir apprendre à t'en libérer parce que ton but est de t'en libérer de ta souffrance. D'accord? C'est ton expérimentation. Tu peux rallonger ta vie dans la souffrance ou la raccourcir dans la lumière ou la rallonger dans la lumière tant que tu n'auras pas fait tout ce que tu dois mettre en lumière. Par exemple, une personne qui doit écrire 30 livres, si elle l'a pas fait dans l'âge convenu de base, elle va le sortira une fois que son livre sera écrit.
trace qu'elle doit laisser. Comme ça. C'est sa partie à elle de vie. C'est ça, son histoire. D'ailleurs, ce que tu dis est très, très éducateur parce que il y a des personnes où on se dit, bah, il est dans un état physique, philosophique, voire même mental, son corps ne suit plus, il est toujours de ce monde. Mm. Et puis il y en a d'autres, bah hop, du jour au lendemain, ils sont plus là alors qu'ils étaient vaillants, sans souci quoi. Enfin, et Ouais. sans se donner la mort, c'est-à-dire demander à son guide de repartir parce que les épreuves de ta vie sont difficiles, ou se sent incapable à les surmonter. En fait, si tu veux, ton corps peut être prisonnier de ton esprit. Tu sais, sur la fameux, Ouais, fameux le triangle. triangle. Par exemple, je vais prendre un exemple. Je vais rendre hommage à ma musicienne. Pour elle, la famille, c'est très important. Elle est sans famille. Elle a été abandonnée le 24 décembre, je crois que c'est ça. Et elle a eu 5 merveilleux enfants qui ont eu 13 enfants en totalité. 13 petits-enfants. Et il y a eu des conflits dans la lignée. Ma grand-mère, le médecin disait que le cœur tenait, mais le corps lâchait. La tête était partie. Mais en fait, son esprit à elle, tant que sa famille était en conflit, elle ne pouvait pas quitter son corps. Et c'était pas des conflits de guerre, hein, c'était pas du tout. Hein. C'était juste un peu froid dans la famille. Entre enfants. Et voilà. Non, c'était même les petits-enfants, Oui. tu vois, où il n'y avait pas. Enfin, moi, j'avais très peu de contact avec ma cousine, lorsque je l'aime, ma cousine, et je l'ai toujours aimée, tu vois. Mais on se parlait pas beaucoup. Et il y avait cette distance un petit peu fausse, un petit peu, tu vois, voilà, de manque de lien. Et là, je rêve de ma grand-mère, il y avait de la neige, et elle me dit, c'était le 1er juillet, elle dit, oh tiens, c'est étrange, il y a de la neige. Et je comprends que c'est ma grand-mère. Je- Et je vais la voir pour lui dire au revoir. Mon frère vient avec moi en voiture, il n'arrivera pas à monter, mais il y va. Et elle l'a senti. Et dans la chambre, je dis à ma grand-mère, ne t'inquiète pas, la famille va rester soudée. On s'aime, mamie, on s'aime et tu peux partir. Elle parlait plus, moi les fois où j'y avais été, c'était incompréhensible. Et là, elle me dit, l'ange vient me chercher, maman est venue me chercher. Et je comprends que c'est sûr que je la reverrai pas. Et au 1er juillet, elle est parfaite. Et c'est en tout cas son être, voilà, est sorti de son corps. Et c'est extraordinaire parce que tu vois, tant que son esprit était dans c'est pas l'amour que je souhaite, son corps restait coincé. Donc tant que je serai pas ça, voilà. Et il y a des gens, ils sont tellement fidèles à l'amour de leur vie que tant que l'autre lui a pas dit tu peux partir, il restera parce que on peut pas lâcher parce que l'esprit coince le corps. D'où l'importance d'être toujours connecté corps, âme, esprit ou dans l'autre sens, peu importe dans lequel vous voulez vous placer. Et quand on est en accord avec soi, on sort du fameux triangle de Cartman aussi. Oui. Sauveur, bourreau, victime. Voilà. Et pour ça, il faut être aligné avec soi. En alignement avec toute ta matière et ton corps, tes corps éthériques. Je pars loin hein, parfois dans mes explications que c'est pas ma bien. Bah, moi, je suis loin, donc ça va bien. Combien d'incarnations sur cette terre-là? L'âme, elle va venir combien de fois? Est-ce qu'il y a réellement d'ailleurs un chiffre? Parce qu'alors, Non. entre nous soit dit, tu peux lire 25 trucs sur Internet, tu auras 25 versions différentes. T'en as beaucoup quand même qui parlent de 7. Non, ça, c'est les 7 plans, c'est les 5 plans de ton corps, en fait. Tu sais, tu as 7 chakras. Oui. Donc, tu t'incarnes au minimum 7 fois sur la planète Terre, en tous les cas, parce qu'on est en lien à ces 7 chakras. Parce qu'en réalité, il y a bien plus de chakras. En fait, tu t'incarnes jusqu'à avoir compris tes plans d'incarnation. Donc, il y en a minimum 7. D'accord. Minimum. Après, tu as un magnifique diamant. On est des diamants. Donc, un diamant, il y a combien de facettes? Bah, tu peux pas le dire. Voilà. Tu peux pas dire combien un diamant a de facettes. On peut te parler de carats, tout ce que tu veux, tu ne sais pas. Parce que dans les facettes, il y a des facettes. Ouais.
Donc, tu ne sais pas. Nous, on est un système d'atomes et de cellules, d'accord? Donc, des ions. Et ça circule, ça circule, ça circule. On peut s'incarner sur Terre sur d'autres vibrations. Là, on se voit parce qu'on est de la même fréquence. Je vois mon chien parce qu'il est de la même fréquence, plus ou moins élevé. On est dans la même fourchette de fréquence. Mais là, si je te dis que devant moi, il y a un centaure, hein, bah moi, je peux le voir, le centaure, parce que j'ai cette capacité à avoir les autres vibrations. Mais tout le monde n'a pas cette capacité. Donc, dans ton monde, il y a d'autres mondes. Il y a l'intraterrestre, l'extraterrestre, le, le monde éthérique. Il y a plein de portails, en fait. Et c'est ce qui s'amène d'ailleurs à tomber avec la 5D. Hein. Oui, oui, Voilà. oui. Ouais, Ne soyez pas surprise, il y a un matin, vous vous levez et qu'à votre table, vous découvrez qu'il y a quelqu'un d'autre ouais. qui n'était pas là juste avant. C'est qu'en fait, vous voyez une mémoire d'une autre fréquence, l'existence d'une autre fréquence. Si. Merci pour ce partage. Merci de nous offrir ta connaissance. Parce que toi, les âmes, tu leur parles? Bah, je parle à différentes fréquences. Donc, je parle aussi bien au monde féerique, enfin, moi, j'appelle ça le féerique. Hmm. Donc, tout ce qui a bercé nos contes. D'ailleurs, si partout sur la planète, avant que les continents soient en Ensemble. contact, ont tous les mêmes histoires, c'est Oui. peut-être bien que c'est une vérité. Enfin bon, hein. Donc, je parle avec différentes fréquences. Je parle avec les animaux totems. J'ai la capacité de les voir. D'ailleurs, au tout début, ça m'arrivait, c'était, hein. Je voyais les animaux sortir du corps, ou je voyais la tête des gens se Hmm. transformer. Enfin, c'était. Ah, ils sont en salon. Elle avait pas besoin d'un Ah non. film, quel qu'il soit. Hein. Le côté scientifique, elle le vivait de toute façon. Tu vas pas au cinéma, toi? T'as pas besoin. Si, j'adore le cinéma, ça me réconforte. Je vais voir une chamane, j'étais sur un salon et je lui dis, écoutez, je crois que j'ai un problème, je deviens folle. Et elle me dit, bah non. Je lui dis, bah si. Je lui dis, vous voyez là, vous avez un éléphant qui sort de votre tête. Elle me dit, oui, c'est mon totem. Est-ce que tu vois d'autres animaux? Et là, la voix tremblante, j'ai dit, il y a une tortue qui sort de votre torse. Oui, c'est mon chakra cœur, ça. C'est mon gardien du chakra cœur. Ok. Et toute la journée, je voyais, voilà. Enfin, donc il y a ça, je parle aux défunts. Euh, je les vois plus ou moins suivant leur fréquence. Je leur ai demandé d'arrêter parce que c'était un truc qui me surprenait, qui me fait peur. Oui. Je passais devant un miroir, il y a le défunt dans le miroir, donc c'est des trucs, voilà, tu passes devant une baie vitrée, et tu ne vois pas toi, tu vois quelqu'un d'autre. Et donc là, j'ai demandé, mais du coup, je les entends ou ils m'envoient des messages par image, et puis je ressens l'âme des gens, leur fréquence, la partition des gens. Ça, c'est extraordinaire, parce que tu peux pas dire que tu es un être de lumière si tu n'as pas compris ta partie sombre. Il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Donc si tu veux vraiment être toi, il faut que tu apprennes à connaître tes souffrances, tes peurs, tes angoisses. Il faut que tu apprennes à t'aimer dans ta faiblesse pour valoriser ta grandeur. Ça marche pas l'un sans l'autre. C'est pas possible. Et puis, il faut les deux. Et puis, pour exister dans cette matière terrestre, il faut les deux. Alors, il y a des parts d'ombre que notre âme connaissait avant notre venue Bien sûr, et qui accepte de les garder comme parts d'ombre. oui, parce que ça peut être un atout. Comme il y a des parts d'ombre que notre âme sait avant sa venue, et finalement venue, se dit, ben là, non, En fait, ça, elle va faire en sorte que ça se déprogramme. Alors, soit à travers une maladie, le cancer, par exemple, soit à travers, je sais pas, de l'asthme, tu vois, c'est une partie d'ombre, c'est un deuil qui ne se termine pas, qu'elle ne veut plus en fait. Donc elle va tomber malade et d'un coup, guérison parce qu'elle s'en est libérée. Ou alors elle va tout faire pour provoquer donc, dans le plan éthérique la bonne rencontre. Oh bah tiens là, je vais rencontrer Christelle parce qu'elle va venir me foutre un truc dans la tronche. Elle va me foutre dans mon inconfort. Christelle, je vais les rencontrer Jessica parce qu'elle va me dire un truc pareil. Et en fait, ça va s'élever. ça fait monter. Parce que ça, on n'en parle pas, je suis pas assez calée pour en parler, mais chaque famille appartient à une famille, enfin, chaque âme appartient à une famille d'âmes qui Oui. vient expérimenter quelque chose de précis. Donc, c'est-à-dire que, donc, moi, je suis une alchimiste fée, mais t'as des guérisseurs, il y a des guérisseurs guerriers, t'as des guérisseurs soigneurs, il y en a tout un.
toute une panelle, hein, toute une palette. Euh, et quand on s'incarne, on vient éveiller ça chez nous. Et, se, et parfois quitter aussi oula, d'autres énergies d'une autre incarnation. Ouais. Mais ça, ce sont des choses, en tout cas avec la 5D, qui vont vraiment prendre possession. Oui, il a mis un peu de sens. Ah, je comprends. Qui vont, ce sont des choses, ouais, avec la 5D qui vont vraiment prendre part dans la matière. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça hein, qu'on parle des différents plans, les différentes dimensions, Non, même si, comme tu disais tout à l'heure, les contes, les histoires, enfin voilà, elles ont toutes une morale et elles ont toujours existé. Et avant tous les moyens de communication, avant le regroupement des plaques, et effectivement, eh bien, c'est l'histoire de la Terre, c'est l'énergie de la Terre. c'est ça. Mais l'âme, elle est déjà au courant de ça d'ailleurs. Et Gaïa, elle se nourrit de ça pour t'élever. Ouais. Elle se nourrit de tout ça pour t'élever. Parce que quand tu t'incarnes sur la terre, tu viens t'élever. Tu viens mettre en lumière ce que tu es. Donc, ce que tu es dans ta totalité. Et tu viens apprendre à te nourrir de ce que tu cherches à vivre. Donc, c'est hyper. Enfin, c'est une union entre l'univers et la terre qui est extrêmement importante. Et on en parle récemment, mais regarde, moi, il y a 30 ans, j'étais persuadée que, enfin, quand j'étais gamine, moi, j'étais persuadée que si je rentrais dans une église, j'allais être foudroyée parce que on m'avait enseigné que les médiums, c'était les enfants du diable. D'ailleurs, combien de fois on me le dit, vous êtes une fille du diable. Une fille du diable. D'accord. Mhm. D'accord, ben, je vais lui serrer la main, moi, au diable. Il n'y a pas de problème, hein. Si c'est mon père, aucun souci. Parce que ça veut dire que je suis capable de voir en toi ta souffrance et de te mettre en lumière. Donc, en fin de compte, je te rapproche peut-être plus des anges ou des choses comme ça, tu vois. Et c'est des croyances, tu vois. Ben, moi, j'ai 30 ans. Ben, quand j'avais 10 ans, c'était des croyances que j'avais très fortes parce que ça n'existait pas. On n'en parlait pas. Aujourd'hui, on en parle librement. Il y a des radios qui font intervenir des médiums. Tu les vois des médiums passer à la télé. Oui. D'accord? À l'époque, Oui, il y a même des certainement pas. films. Oui, des films. Bah, Avatar. Alors Avatar. Parce qu'on Avatar, c'est pas une image, c'est pas de l'imagination, hein. Le gars, il s'est simplement rappelé d'une autre incarnation, hein. Comme beaucoup d'autres films d'ailleurs de cette structure-là. Et d'ailleurs, c'était sa mission d'âme. Oui, c'est sa mission d'âme. Tu vas repartir avec les informations d'une vie antérieure Ouais. pour pouvoir permettre au monde de Comprendre la magie. s'ouvrir. Ouais. Oui. De comprendre l'énergie de la Terre comme Harry Potter. Ah bah, Harry Potter, je crois que c'est celui qui était le plus flagrant pour ceux qui débutent Parce dans la que compréhension. c'est l'énergie de la magie. Et si tout ça, tu le conscientises pas, tu le vis pas. Donc, c'est des films fantastiques qui sont là pour te rappeler qui tu es. Et l'âme, il y a des âmes qui sont là pour ça. Et il y a des âmes qui sont là pour ça. Il y a des âmes qui sont là pour l'autodestruction, comme Hitler, parce qu'il fallait faire monter. euh, c'est horrible ce que je dis, mais par l'horreur qu'il a fait, il a fait conscientiser beaucoup de lumière. Parce que comme il n'y a pas d'ombre sans lumière, et ben malgré tout, il a fait faire, voilà, par l'horreur qu'il a créée, il a pu faire monter des choses. Alors lui, je voudrais pas avoir son plan d'incarnation dans la future vie. À lui, ce qu'il va vivre, ça va être, et ça lui appartiendra. Mais par contre, ça a fait monter l'énergie lumière. L'âme, elle met combien de temps? Bon, l'âme, ok, on va partir du principe, je décède, Ouais, on meurt, voilà. on fait une renaissance au ciel. Ouais, enfin, je mets du temps déjà de comprendre que je suis Alors, plus là. quand tu pars, donc tu as ton corps qui retourne à la terre. Tant que le corps est pas en terre ou pas brûlé ou pas, hein, ton âme, elle reste, ton esprit reste un petit peu coincé avec ça. Ouais. Une fois que le corps est rendu à la terre, donc il est en phase de décomposition. Même ceux qui sont assignés. Même ceux qui sont assimilés, hein, tu vois, c'est de la décomposition malgré tout. Ah ouais. Encore ceux qui meurent, je sais pas, une chute en train de faire le mont Everest, donc le corps est pas retrouvé tout de suite. Oui, il y a une décomposition. Il y a une décomposition.
D'accord? Donc, il y a tout ça qui se met en place. Du moment où, en gros, ça rentre en décomposition, tu as ton esprit, lui, qui va aller revivre tout ce qu'il a fait vivre aux autres, en fait, à travers un peu l'autre, pour comprendre son plan d'incarnation. D'autres regards, d'autres vues. Ensuite, ça va monter, 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 il va y avoir le passage à la lumière. Le passage à la lumière, c'est, est-ce que j'ai bien compris? Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris avec mes schémas de croyance, hein, parce que je n'ai pas la vérité absolue. C'est comme ça que je comprends les choses par rapport à mon identité. Donc, voilà, ton corps rendu à matière, ton esprit s'élève jusqu'au plan de lumière. Arrivé au plan de lumière, tu comprends ton incarnation, tu comprends ce que tu as fait et tu vois ce que tu veux faire. C'est-à-dire, si tu veux être attaché encore à l'énergie de la Terre pour guider tes proches, et tu ne deviens pas un gardien ou un guide, on est d'accord? Tu es un accompagnant. Ou alors, repartir dans le monde complètement éthérique, mais tu restes en lien avec la Terre, parce que tu es dans le tout. Donc, c'est-à-dire que je suis plus là et tu penses à moi, je peux venir te faire un petit coucou, petit papillon blanc, tu vois, ou une petite plume qui te tombe sur la main, parce que je vais te dire, oh, je suis là. Oh, tiens, mon frère, en même temps, il pense à moi, et tiens, je vais lui faire un chiffre miroir. Tu vois, il n'y a pas d'espace-temps, donc tu es connecté au tout. Et de l'autre côté, donc une fois que tu es parti de l'autre côté, tu fais ta vie, tu continues ta vie d'âme, en fait. Il y a plein de choses. Alors, c'est pas la même nourriture, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas tout ça, mais tu continues à vivre. Et tu choisis, au bout d'un certain temps, de réincarner. Ton plan d'incarnation, c'est au minimum le temps qui est 2 générations, 3 générations sur Terre, parce que tu vas revoir les âmes que tu as laissées. Parce qu'il faut quand même bien discuter de tout ça, puis se faire un bon gueuleton, quoi. Bien sûr. Tu vois? Avec Non, l'énergie mais terrestre, mais voilà. Quand je serai plus là, je vais retrouver mon grand-père, ma grand-mère, mon oncle, mes chiens, mes chats, les copains que j'ai croisés dans ma vie. Et on va choisir ce qu'on fait. Tiens, je vais dans quelle famille d'hommes cette fois et je me réincarne et comment. bon, je crois que tu as répondu à toutes mes questions sur les âmes. Écoute, tant mieux. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses à dire, mais Ah ouais? voilà, c'est moi en tous les cas comme ça que j'ai compris le message de mes guides. De mes défunts aussi, parce que j'ai la chance d'avoir des défunts qui sont restés me tenir la main. Donc, c'est comme ça que j'ai compris le plan d'incarnation. Si moi, je me dis, tiens, je voudrais te rencontrer parce que j'aimerais en savoir un peu plus sur moi, d'accord? Ou, tu vois, des fois, on perd un enfant dans le ventre. Des fois, on fait des choix pour une âme. Ça peut sembler dur, mais l'IVG en fait partie. Alors, c'est pas que ton choix, c'est aussi le choix de l'âme que tu portes. Donc là, on enlève toutes les culpabilités. Quand vous faites des IVG, mesdames, quand messieurs, vous demandez à votre femme de faire des IVG, vous n'êtes pas le seul à prendre ça en considération. L'âme est OK. Ça, c'est important de le dire. Mais malgré tout, comme je suis une terrienne, oui, tu es un terrien, que tu souhaites rentrer en communication avec cette âme, je peux te contacter. Tu peux me contacter soit sur les réseaux, soit directement sur mon téléphone. Eh ben ouais, mais je fais comment? Alors, Accueil de lettres, c'est ma page Facebook. Ouais. J'ai mon Instagram, Jess Passion 8. Pourquoi Passion? Parce que c'est ma vie. Je suis ça. Et 8 parce que c'est le karma. Et dans mon karma, mon plan d'incarnation, je suis venue expérimenter l'infini. C'est exactement ça. Et je suis venue apprendre à vivre le temps. Et donc ma page Facebook ou tout simplement sur mon profil Facebook Jessica Couturier. Et après mon numéro, faut le donner là, c'est ça? Bah non. Donc 06 22 85 77 26. Et puis vous retrouvez tout dans la description de la vidéo. Alors moi je vais vous dire juste une dernière phrase et peut-être que ça va résonner ou pas du tout avec toi qui regarde cette vidéo. Je vais te dire que quand on prend rendez-vous avec Jessica,
c'est pas simplement découvrir ce que le défunt a à nous dire ou une guidance sur soi-même que nos guides auraient Oui, à nous dire, hein. C'est ce qu'elle fait aussi, ou sur le Jessica. transgénérationnel. Ou sur le transgénérationnel. Jessica a tout ça comme flèche à son arc et dans ta mission de vie. Ah bah, c'est mon bagage et mes outils. Mais je vous dirais que non seulement vous veniez pour ça, certes, mais je vous mets juste une petite info. C'est comme une bulle avec plein de plumes, blanches ou bleues, la couleur que vous aimez. Et c'est cette douce. C'est-à-dire que tu vas canaliser. Ouais. Parfois, les messages sont violents, hein. Ils peuvent être violents. Ils sont ce qu'ils sont. Tu n'as pas l'émotionnel, parce que tu es là juste en canal. Ouais. Mais je peux vous dire que quel que soit le message, violent ou pas, et ça, c'est pas donné à tous, elle saura vous réceptionner. Merci beaucoup, ça me touche. Mais c'est bien. Je vais prendre une phrase là, qu'elle m'a dite il n'y a pas longtemps d'un message qui m'a énormément touchée. Et, et je la remercie énormément parce qu'elle m'a dit tu m'as éveillée à ce que je suis. Et en fait, c'est tout à fait ce que je veux être avec Accueil de l'être. C'est que tu accueilles ton être, que tu accueilles qui tu es. Et quand vous me dites ça, mais pour moi, c'est une bénédiction parce que je me dis, en fait, j'y suis là dans mon incarnation et je suis dans mon plan de vie qui est vous révéler à vous-même. Et parfois, ouais, il y a des gens, ils sont pas prêts, hein. Ils arrivent, je vous dis pas, ils vivent pas très bien. Ils repartent, en logique, ceux qui viennent me voir repartent légers, d'accord? Mais sur le moment, le message peut parfois être assez difficile. Il y a des fois, je vous passe une brasse parce que c'est comme ça. Il y a des fois, j'ai les larmes qui coulent parce que je ressens l'esprit et le message émotionnel qui va avec, parce que ben, le lien entre le corps et l'esprit, c'est l'émotion. D'accord? Entre corps, âme, ça, c'est l'émotion. C'est lui le messager. Mais c'est comme tu dis, une bulle, en fait. Vous vous mettez dans votre bulle et vous vous mettez face à vous-même. Un face à face, Ouais. soit face à face. Ouais. Et c'est un vrai face-à-face avec son propre miroir. Ouais. Il faut être prêt et il n'y a jamais de hasard. Alors, je vous souhaite un très bon cheminement. Et puis, merci à toi. Merci à toi pour cette interview. Merci à vous de l'écouter et plein de lumière sur vous et vos proches. Et puis, Tango, on va les jouer. Belle journée à vous. Au revoir. Au plaisir. Au revoir.